Les contes de Perrault. Peau d'âne. Il y avait une fois un roi qui voulait absolument que sa fille épouse un roi aussi puissant que méchant. « Je ne le veux pas comme mari, il est laid et méchant !» s'écriait en pleurant la pauvre princesse en se tourmentant dans sa chambre. Elle eut l'idée d'aller chez sa marraine pour lui demander conseil. C'était une puissante fée. « Que puis-je faire, ma bonne fée ?» lui demanda-t-elle après lui avoir dévoilé les intentions de son père. « Dis à ton père que s'il t'offre une robe couleur du temps, tu épouseras le prince. Il ne pourra certainement pas te contenter. » La jeune fille revint au château et dit à son père : « Je ne me marierai que si tu m'offres une robe couleur du temps. » Le lendemain, la robe, couleur du ciel et des nuages, des couchants et des aurores, était dans sa chambre. La pauvrette alla encore chez la fée, et cette dernière lui suggéra de demander au père une robe couleur de lune. Et la robe pâle et brillante, couleur de la lune, fut le lendemain dans sa chambre. Que faire ? La fée lui dit de demander une robe couleur du soleil. Et elle eut la robe couleur du soleil, éblouissante de mille feux. « Je n'ai plus d'espoir, » dit en pleurant la jeune fille. « Demande au roi de te donner la peau de son âne le plus précieux, de celui qui fait les monnaies d'or. Il ne tuera jamais cette bête. » Mais le roi fit tuer la bête extraordinaire et en donna la peau à sa fille. La princesse retourna chez la fée. « Il me faudra t'épouser le méchant roi !» s'écria-t-elle en pleurant. « Non, jamais, sauf toi. Je te donnerai un coffret magique qui, quand tu le voudras, te suivra sous terre, partout où tu le voudras. Va, ne perds pas de temps, mais la peau du pauvre âne sacrifié, tu sembleras si laide que personne ne te reconnaîtra. » La jeune fille, de retour au château, trouva le coffret qui l'attendait. Elle y mit ses 3 belles robes, enfila la peau de l'âne, mit de la suie sur son visage et à la nuit sortit du château. Le coffret la suivit mystérieusement sous terre. La jeune fille commença une vie fort triste. Tout le monde la chassait quand elle demandait un peu de pain ou quand elle suppliait qu'on la laisse entrer dans les granges pour passer la nuit. « Es-tu une femme ou un monstre ?» disait-on en regardant avec dégoût la pauvrette qui, dans sa peau d'âne, semblait ni bête ni femme. Finalement, elle trouva un paysan qui, pris de compassion, lui dit : « Si tu veux, tu peux rester et garder mes oies. Pendant la journée, tu resteras avec les bêtes et la nuit, tu pourras dormir dans la chaumière, loin de tous. Ainsi, personne ne t'ennuiera et ne se moquera de toi. » La pauvrette accepta avec joie et devint gardienne d'oies. Quand le soir elle se retirait dans sa pauvre chaumière, elle allumait une bougie, enlevait sa peau d'âne et mettait ses belles robes. Un soir, le fils du roi vint à passer et, voyant la lumière dans la chaumière, il regarda à l'intérieur par le trou de la serrure. Ce qu'il vit le laissa bouche bée. Une jeune fille, habillée avec une robe couleur du temps, se regardait dans une glace et elle était si belle qu'il n'osait plus respirer. Il revint un autre soir, puis un autre encore, et il revit chaque fois la merveilleuse jeune fille dans ses robes de rêve. « Qui habite dans la chaumière ?» demanda-t-il au fermier. « Peau d'âne, un monstre, moitié femme et moitié bête. » Le prince revint à la chaumière, mais il ne vit plus la jeune fille. La pièce était toujours sombre. Il crut avoir rêvé, et sa douleur fut si grande qu'il tomba malade, ne mangea plus, aucun médecin ne pouvant le guérir. « Je veux manger une galette faite par peau d'âne, » dit-il un jour. « Pourquoi ?» se demanda la reine, se demanda le roi, se demandèrent les serviteurs. Bien que cette demande fût étrange, le jeune homme eut ce qu'il demandait. Peau d'âne fut appelé à la cour
et envoyée à la cuisine pour préparer la galette. En préparant la pâte avec le beurre et la farine, la petite bague qu'elle portait au doigt glissa dans la galette qui fut mise au four. Le gâteau, croquant à point, fut porté au prince. Il en coupa un morceau et le mit dans sa bouche, quand tout à coup, il sentit quelque chose de dur sous ses dents. « Qu'est-ce que c'est ?» se demanda-t-il. « Une bague ?» Il mangea la galette et dit à ses parents: « Je me marierai avec la jeune fille qui passera cette bague à son doigt. » Ce fut une procession de dames, de jeunes filles, remplies d'espérance, mais aucune ne put enfiler la bague. « Essayez sur peau d'âne ?» dit le prince, et Peau d'âne fut invitée à la cour. Elle regarda autour d'elle timidement, puis, prenant la bague, elle l'enfila à son doigt sans effort. Elle enleva son horrible peau d'âne et apparut éblouissante dans sa robe couleur de soleil. Au même moment, une auréole de lumière entoura la fée qui apparut par enchantement et raconta la triste histoire de la petite princesse. Elle lui prit la main et la mit dans celle du prince. Les noces des deux jeunes gens furent magnifiques, et la jeune fille y invita son père en lui pardonnant tout le mal qu'il lui avait fait.